Bon, imaginez, vous discutez avec un de vos potes. Votre ami, il vous dit qu'il a trouvé un nouvel animé sympa dont il se souvient pas le nom. Il vous dit que ça parle d'une garderie où tous les enfants sont en fait des créatures surnaturelles et que la garderie sert à bien grandir auprès d'adultes qui eux aussi sont habitués à gérer ce genre de cas. Vous êtes intéressé et vous vous dites que vous noterez cet animé dans votre tête parce que ça a l'air sympa quand même. Quelques jours plus tard, il vous parle d'un autre animé et vous dit que ça parle d'une fille sourde capable de lire sur les lèvres qui apprend qu'un jour son entourage prévoit d'assassiner. Ça aussi ça vous intéresse et cette fois vous vous dites que vous allez faire quelques recherches sur les animés en question, parce que ce serait cool de découvrir de nouvelles séries. Et puis, vous faites vos recherches, et pendant celles-ci, vous vous rendez compte de quelque chose. Ces deux animés n'existent pas. Vous avez beau chercher, vous ne trouvez rien. Et c'est même pas une histoire d'animé obscur que personne n'aurait vu, une sorte de Lost Media ou quelque chose dans le genre. C'est que ça n'existe tout simplement pas. Et on va pas se mentir, vous aurez sans doute le seum en vrai. Peut-être qu'il y en a ici qui étaient intéressés par les séries dont je parlais plus tôt, mais les images que j'ai utilisées n'ont aucun rapport. J'ai juste cherché des animés avec des concepts plus ou moins similaires pour illustrer. Dans le cas du premier, j'ai utilisé Delico's Nursery, un animé très récent sur des vampires qui doivent concilier leur enquête sur des meurtres et l'éducation de leurs enfants, alors qu'ils sont assez nuls en tant que pères. Dans le cas du deuxième, j'ai utilisé des images de comment Reliana a survécu au manoir Midnight, un animé où une fille se fait réincarner dans le rôle du personnage principal du roman qu'elle était en train de lire et doit échapper à une mort certaine. Bref, si on a des thèmes qui se rapprochent, on n'est pas sur les animés dont je parlais plus tôt. Et si vous trouvez ça frustrant, dites-vous que c'est comme ça que mon partenaire me parlait d'animé. En gros, elle avait une technique un peu fourbe. Faut savoir qu'elle n'avait pas forcément confiance en les histoires qu'elle voulait écrire. Du coup, elle allait vers son entourage et lui disait un truc du style j'ai vu cet animé, je me souviens pas le nom, je te fais le résumé. Sauf qu'elle parlait pas d'un animé, mais d'une histoire qu'elle souhaitait écrire. Et elle faisait le résumé, et si à la fin son interlocuteur lui disait que cet animé avait l'air cool, et elle se mettait à l'écriture de cette histoire. Et forcément, c'est assez facile de la y croire. Des animés, il y en a plein qui sortent. Vraiment, des dizaines et des dizaines par trimestre. Forcément, il y a des gens qui vont regarder la petite série obscure qui n'aura jamais de suite, mais qui plaît quand même à un public niche. Et en plus de ça, ma moitié a une très mauvaise mémoire des noms. Donc, du coup, c'est facile de penser que l'animé qu'elle présente existe. Ça le devient d'autant plus quand on se rend compte que certains animés qu'elle m'a déjà présentés existent vraiment. Et elle m'avait parlé d'un animé sur une fille aux cheveux longs roses qui rencontre l'amour de sa vie en la personne d'une petite fille aux cheveux bleus et qui, depuis leur rencontre, fait tout pour elle, quitte à recourir à une forme de violence. J'ai découvert quelques années plus tard que cet animé existait vraiment et s'appelait Happy Sugar Life. Donc forcément, c'est facile de tomber dans le piège. Maintenant que je connais la supercherie, Yael me fait beaucoup moins ce genre de présentation. Et encore, parfois, Yael me parle de webtoon dont Yael a oublié le nom. Et comme j'y connais rien en webtoon, forcément, je peux toujours me faire avoir. Et c'est justement pour ça qu'il y a un animé dont elle me parlait beaucoup, à propos duquel j'ai longtemps douté de l'existence, parce que j'ai entendu personne d'autre en parler. Sauf que cet animé, il existe vraiment, et je l'ai vu. Salut à tous, c'est Socha, et aujourd'hui, on parle de Kogepan. Kogeban, c'est pas vraiment un animé comme on l'entend, je dirais plutôt que c'est un petit dessin animé plutôt court, avec 10 épisodes de 4 minutes seulement. Ça raconte l'histoire de petits morceaux de pâte à pain dans une boulangerie qui attendent le moment de la cuisson pour être enfin vendus. Sauf que pendant la cuisson, l'un des pains reste coincé dans le four et devient un pain brûlé du nom de Kogepan. Blasé par cette erreur d'inattention, il espère quand même être acheté un jour, mais être un pain brûlé, ça l'aide pas à espérer. Ouais, j'avoue que le concept est assez original. Après, on parle du Japon, et il faut toujours partir du principe que si un concept existe, il y a forcément un manga dessus. Je savais que le milieu de la boulangerie avait déjà été adapté en manga, mais prendre le point de vue de pain pour en faire des petites mascottes, ça a quelque chose de novateur. Car oui, on s'y attache à ces petits pâtons, que ce soit notre personnage principal ou ceux qui l'accompagnent. On sent que c'est surtout un animé centré sur notre pain brûlé, mais on prend plaisir à découvrir les personnages qui l'accompagnent au quotidien, qu'ils soient souvent là ou qu'ils n'apparaissent que pendant un seul épisode. Je vous cache pas que l'animé est beaucoup centré sur de la vie quotidienne et de la tranche de vie. Ne vous attendez pas à de la grosse action avec des retournements de situation à chaque épisode. C'est vraiment une série toute tranquille et je ne serais pas surpris d'apprendre que, comme on le fait parfois en France, les épisodes soient diffusés dans le désordre. Parce qu'en soi, le public de cet animé, c'est un public très jeune, plutôt d'enfants.
C'est une petite série toute douce, mais qui transmet des messages plutôt importants aux enfants. Kogepan, c'est ce petit pain qui a du mal dans la vie et qui galère à cause de sa différence, mais qui a quand même des copains qui tiennent à lui et qui l'aiment. Il les repousse un peu au début, mais il se rend compte petit à petit qu'il les aime bien et leur accorde de plus en plus d'importance à toute cette petite bande. À un moment, on a un pain au sakura qui arrive dans la boulangerie, et comme il sait que ce pain va bien se vendre, Kogepan l'aime pas trop, mais petit à petit, il va s'entendre avec elle et accepter sa présence à ses côtés. Ce sont des messages simples, mais très importants pour des enfants qui ne doivent pas oublier ces valeurs. Peut-être que dans leur cours de récré, ils vont rencontrer des Kogepan qui ont du mal à être acceptés par la société et qui vont devenir leurs copains. Peut-être même qu'ils sont eux-mêmes des Kogepan et que ce dessin animé va les aider à mettre des mots sur des ressentis qu'ils n'ont jamais trop pu exprimer. Mais surtout, il y a quelque chose que j'ai remarqué au sujet de Kogepan et pas des moindres. Ce dessin animé s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. C'est souvent ça qui fait que beaucoup de gens aiment encore les films Disney en grandissant. Les messages des dessins animés avec lesquels ils ont grandi sont encore importants aujourd'hui dans leur vie d'adulte. Rien qu'en prenant l'exemple d'Encanto qui pour beaucoup est la dernière grosse réussite Disney. Le film parle de pouvoir magique, d'aventure, mais aussi de trouver sa place, de rejet, de traumatisme générationnel, d'apprendre à vivre avec ses traumatismes. Et Kogepan, c'est pareil. Un enfant s'en rendra pas compte, mais un adulte, lui, comprend totalement ce que ça veut dire quand le personnage passe son temps à boire du lait avec des copains. Si on remet les choses en dehors de leur contexte de petit pain mignon, ça reste l'histoire d'un mec qui subit d'un coup un accident du travail qui le laisse handicapé à vie et qui galère dans une société validiste qui le rejette au point qu'il en devient alcoolique, mais qui reçoit le soutien d'autres personnes handicapées, notamment de personnes qui ont les mêmes handicaps que lui. Ouais, vu comme ça, on a l'impression d'un récit beaucoup plus adulte. Cette double lecture est super intéressante et rend la série super accessible à voir pour petits et grands. Enfin, plutôt pour grands du coup. De ce que j'ai vu, il n'existe pas de version française de Kogepan. Du coup, il faut être assez grand pour lire des sous-titres sans être fatigué à la lecture et aussi assez valide du coup. Et il faut aussi trouver un moyen de le regarder en streaming parce que je pense pas que ce soit l'animé le plus répandu sur les sites. Et ouais, ça c'est une info qui a son importance dans l'histoire. Kogepan c'est pas hyper connu et répandu. C'est quand même une mascotte du groupe San X, le créateur de Rilakkuma, donc pas un petit groupe non plus. Mais hors Japon, je suis pas sûre que beaucoup de gens connaissent. Comme je disais plus tôt, j'étais même pas sûre que ça existe comme il y avait que mon partenaire qui m'en parlait. Mais Kogepan, ça correspond typiquement à quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire sur ma chaîne. Faire découvrir des séries que personne ne connaît, mais qui plairaient sans doute à beaucoup de gens. Ma voix est pas forcément celle qui porte le plus, mais si par le biais de ma chaîne YouTube j'ai réussi à vous faire connaître quelque chose que vous ne connaissez pas avant, pour moi, c'est une grande réussite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu plus courte que ce que je fais d'habitude, mais la prochaine vidéo après celle-ci risque d'être assez longue et me demande déjà pas mal de travail. N'hésitez pas à aller découvrir Kogepan, mais aussi découvrir ma chaîne dans sa globalité. On a des reviews, mais aussi quelques autres concepts. J'espère que vous trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à vous abonner et me découvrir sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. A tout bientôt pour une prochaine vidéo.